On voit souvent la musique comme le meilleur moyen de rythmer notre quotidien, de faire en sorte que notre vie morose se transforme en quelque chose de joyeux, de tout simplement rendre positif ce qui nous semble être négatif. Nous sommes une société rythmée par la musique. Peu importe où nous allons, une chansonnette, une mélodie ou simplement un rythme nous suit et nous emporte, nous permettant d'avancer et non de reculer, nous permettant d'affronter le quotidien et non d'en être effrayé. Bref, pour faire simple, il est indéniable qu'aujourd'hui, plus que jamais, la musique est devenue le centre fondateur et concepteur d'un quotidien qui n'attendait que cela. Il suffit de voir que peu importe l'art convoqué, on met constamment de la musique pour les accompagner. Opéra, galerie d'art, salon de littérature, etc. Et évidemment, comme vous en doutez au niveau du nom de cette chaîne, la musique et le cinéma ont toujours participé l'un et l'autre à créer des œuvres particulièrement inventives. Il semble que la musique ait une place aussi fondatrice que l'image au sein de la création du cinéma. Car si l'image seule du 7e art est née rapidement dans les consciences du tout un chacun dès 1895, il semble que la musique ait tout de suite été liée à celui-ci, comme l'essence même d'un moyen de rythmer quelque chose de silencieux, qui devenait par le biais de cette musique beaucoup plus intense, beaucoup plus énergique, beaucoup plus digeste en un sens. Il suffit de voir simplement une chose qui imposa la musique comme liée à jamais au cinéma. Le premier film avec du son, se nommant subtilement Le Chanteur de Jazz. C'est ainsi que la musique commença à prendre une place prépondérante qu'elle ne quittera jamais, même avec l'apparition du son. Celui-ci renforçant à jamais sa place par le biais d'un certain genre qui allait populariser à jamais la musique, celui de la comédie musicale, finalement aussi symbolique et essentielle à l'histoire du cinéma, puisqu'elle a connu un âge d'or dans les années 40 et 50, qui n'a finalement jamais perdu de sa superbe. Au fil des époques, au fil des consciences, la musique a pris une place importante, notamment par le biais des compositeurs, mais également par le biais de son utilisation. Il est indéniable qu'au fil des époques, les compositeurs de musique, ou les personnes responsables de la recherche musicale sur les métrages plus ou moins fondateurs du cinéma, ont simplement réussi à confirmer la puissance et l'importance de celle-ci au sein d'une œuvre de 7e art, au sein d'une œuvre audiovisuelle et au sein tout simplement d'un enjeu dramatique qui n'en devient que plus impérial. C'est ainsi que la musique a pris de l'importance, devenant la base de toute conception artistique et de toute conception créatrice au sein du cinéma. Un album arrivant même à donner envie à des artistes de jouer avec le cinéma et de jouer avec la base même de ce qu'une œuvre d'art peut proposer de plus neuf, de plus novateur et de plus expérimental. On pourrait citer The Wall de Alan Parker et le groupe Pink Floyd, ou encore l'œuvre très difficile d'accès qui est Kianis Katsi de Godfrey Reggio et le compositeur Philip Glass, pour ne citer que ces deux exemples. Et il y en a pléthore qui ne serviraient qu'à appuyer l'idée que cette liaison entre la musique et le cinéma est plus que forte. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans ces films, c'est que peu importe l'époque, ils ont toujours cherché à être en adéquation avec le public, et à évoquer de manière plus ou moins profonde la place de la musique, allant jusqu'à créer des histoires de fiction autour de personnages existants, comme ce film surréaliste autour de Johnny Hallyday, ou encore cette réinvention totale et sublime du fantôme de l'opéra par De Palma. On pourrait citer d'autres exemples fondateurs de cette légende de la musique au cinéma, en allant des concerts filmés comme Shine a Light, en passant par ces fantastiques digressions autour des plus grands artistes fictifs devenus réalité du cinéma comme les Blues Brothers, ou en voguant vers la pure œuvre fantasmagorique et fantastique comme Rock Academy. Mais il y a bien une chose à retenir de tout cela, c'est avant tout encore une fois que, comme je l'ai dit avant, beaucoup d'auteurs ne voient pas le cinéma sans la musique, et je pense que le cinéma lui-même a du mal à exister sans musique. À moins que cela soit un parti pris, n'est-ce pas Xavier Beauvois ? C'est ça que j'aime le plus au sein du cinéma, cette impression que tout se mélange, que tout va dans tous les sens, mais que tout reste clair et lié les uns aux autres. On pourrait bien sûr passer en revue tous les compositeurs de musique qui ont marqué l'histoire du cinéma. Mais pour relier réellement cette vidéo au film dont on parlera très vite, je vais ici me concentrer sur la musique réinventée au cinéma et sur l'importance du biopic musical au sein de la culture populaire, puisque de nombreux artistes ont eu le droit à une seconde vie par le biais du cinéma et de l'art subtil du biopic. Ce genre permit donc à de nombreux compositeurs, chanteurs, artistes de la scène musicale de connaître une reconnaissance hors du commun, par le biais du regard d'un cinéaste cherchant à comprendre sa place au cœur de la culture populaire, mais également la puissance que ceux-ci peuvent dégager au sein même d'une œuvre de 7e art, leur vie romancée donnant lieu à quelque chose d'aussi fou et important que la justesse finalement de leur musique. Et qui plus est, je pense que depuis quelques années, ce qui s'est imposé le plus dans les consciences du grand public, ce sont les biopics musicaux sur les groupes de rock. Et l'exemple qui sort cette semaine de Queen et de son leader Freddie Mercury n'est que la longue démonstration d'une époque qui a commencé depuis bien longtemps, par exemple avec le faux biopic sur le groupe de rock le plus légendaire du monde fictif, qui était Spinal Tap. Et on pourrait doucement remonter jusqu'à la base de l'héritage légendaire de ce biopic sur le monde du cinéma et celui du biopic.
Mais je pense avant tout que la liaison se fait simplement par l'héritage que ces groupes ont laissé à l'histoire du cinéma. Et même si certains biopics rock ne sont pas forcément appréciés de tous, comme celui d'Oliver Stone sur les Doors, il est indéniable que le monde du cinéma regorge tout de même d'un paquet de longs métrages rendant magnifiquement hommage à ces légendes de la musique, devenues légendes du cinéma par le biais d'auteurs cherchant absolument à les comprendre et à les cerner de la meilleure manière qui soit. C'est ainsi que les légendes se créent, non pas par l'héritage qu'elles laissent au grand public, mais peut-être tout simplement par le biais du regard que les autres portent sur eux et sur leur héritage. Le cinéma est un art qui a toujours pris conscience de cela, de la place d'un artiste au sein de la composition de son image, mais je pense que sincèrement, la place d'un compositeur ou d'un simple artiste de la scène musicale travaillant pour un cinéaste a autant d'importance aux yeux d'un créateur audiovisuel qu'un chef opérateur, qu'un acteur, ou même que sa propre place. Et c'est peut-être cela qui cristallise la puissance de la musique sur une toile de cinéma. La musique a toujours été un outil fondateur du 7e art. Je pense que cela ne changera jamais et que personne ne cherchera à aller à l'encontre de cela. Et il suffit de voir certaines compositions faites par des groupes comme M83, Daft Punk ou même Arcade Fire pour se rendre compte que cette histoire d'amour est loin, très loin de s'éteindre et de se laisser emporter par la puissance du 7e art ou de la musique séparée. Ces deux arts se muent, se confondent, se conjuguent pour ne former qu'une seule et même œuvre qui marque à jamais le spectateur, qui nous marque nous à jamais, chers spectateurs.